Bienvenue pour ce 8e live de l'ESTC Caen. Je suis content de vous retrouver pour le dernier épisode de la semaine en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage après avoir parlé admission, vie étudiante, internationale, écomatériaux et ouvrages maritimes. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, apprentissage, on va épingler le sujet de la conversation du jour. Et on va aller appeler notre première interlocutrice, puisque oui, aujourd'hui, petite particularité, ce n'est pas un, mais deux intervenants que vous allez avoir. Donc Marie et Natacha, toutes deux apprenties qui ont chacune un parcours bien différent. On va rejoindre dans un premier temps Marie. Bonjour Marie, comment allez-vous? Bien, bonjour à tous. Bon alors comment se passe le confinement pour vous? Où êtes-vous déjà? Je suis à Caen et ça se passe D'accord. très bien. Bon, et donc là, on va parler d'apprentissage. Vous êtes en période de cours, hein. Oui, C'est c'est ça. bien ça? Oui. Ok. Eh bien, écoutez, Marie, comme vous le savez, on va diviser le live en deux, comme je disais à nos spectateurs. Donc, un premier temps avec vous. Mhm. Vous allez pouvoir nous parler notamment de la particularité. Ah, puis c'est bien, puis Natacha vous suit aussi, donc comme ça, elle va pouvoir voir votre prestation. Et puis ensuite, donc vous qui avez intégré après le bac, et ensuite le parcours de Natacha, donc un peu différent, puisque Natacha a intégré après un IUT génie civil. Marie, je vais vous laisser déjà vous présenter, en tout cas vous parler un peu de votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, moi j'ai intégré, j'ai fait un bac S, bac scientifique, et ensuite à l'issue de ça, je suis partie une année en prépa classique. Et je D'accord? me suis très vite rendu compte que c'était pas quelque chose qui me correspondait, et je voulais faire quelque chose de plus concret, et je savais que je voulais travailler dans les métiers du BTP. Je savais pas exactement quoi. C'était des travaux publics ou du bâtiment. Et donc, du coup, j'ai tenté le concours post-bac de l'ESTC Caen. Et donc, j'ai D'accord, intégré en première année de classe préparatoire. d'accord. Donc pourquoi directement après le bac finalement vous aviez des envies particulières ou vous étiez peut-être allergique aux cours trop théoriques? Oui, voilà, c'était ça. J'avais besoin de concret. Et l'avantage, c'est que Ok, la prépa à l'école, ça nous propose des cours très adaptés. Enfin, directement, on est en immersion directement dans le domaine. Donc, on mhm, a des cours de dessin, par exemple, dessin technique ou dessin assisté par ordinateur. On va avoir d'accord. des maths qui vont être directement sur des exemples concrets qu'on peut rencontrer dans le bâtiment. Donc, c'est vraiment ça qui m'a plu à l'école. Donc, ce qui m'a motivé D'accord. à venir. Alors, il faut savoir, je pense qu'on a déjà évoqué ce chiffre dans des précédents lives. Il y a au moins 30% des enseignements dès la première année, donc de ce cycle préparatoire, qui sont liés au BTP, contrairement effectivement à une CPGE, enfin une classe prépa classique. Si vous voulez bien, Marie, on va parler maintenant un peu plus, enfin, on va rentrer dans le détail dans le sujet de ce jour, à savoir l'apprentissage. Donc, à la fin de ces 2 années de préparation, vous avez décidé de vous engager dans l'apprentissage. Pourquoi? Oui, j'avais encore besoin de plus de concret. Et D'accord. c'est vrai que comme j'avais déjà fait une année avant de rentrer à l'ESTC, Mhm. j'avais envie d'entrer plus dans le vif du sujet. Et comme j'avais un projet professionnel assez défini, ça m'a permis justement de postuler pour le concours, enfin pour l'apprentissage. D'accord. Alors, la question que je me pose, parce que c'est fondamentalement deux profils différents, est-ce que le diplôme que vous obtenez à la fin de votre parcours à l'ESTC Caen est le même? Ah oui, oui, c'est exactement la même chose, qu'on soit D'accord. étudiant ou apprenti. On va avoir les mêmes cours. C'est juste que nous, en tant qu'apprenti, on va avoir des cours plus condensés en fait sur les périodes où on est à l'école. D'accord. Et j'avais cru comprendre aussi que vous allez finalement débuter par une partie plutôt pratique et terrain avant de revenir à des parties plus théoriques. Et ce sera l'inverse pour les étudiants qui vont vraiment, eux, commencer par, on va dire, le tronc plus théorique pour finalement après s'orienter vers les parties plus pratiques. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça? D'accord. Alors finalement, donc vous, comme vous étiez déjà dans l'école, donc vous avez eu le temps de vous imprégner de la philosophie de l'école, des exigences, et puis
aussi peut-être de faire vos premiers stages. Ma question, est-ce que finalement ça se fait automatiquement? Est-ce que tout le monde peut prétendre après ces 2 années de prépa intégrée, enfin de cycle préparatoire, à l'apprentissage automatiquement? Alors, pas exactement. Déjà, il faut avoir envie de faire l'apprentissage. Et Oui, ensuite, il y a un concours en fait interne à l'école. d'accord. Donc, il faut avoir un niveau scolaire suffisant pour assurer justement après en apprentissage quand on a les cours très condensés. Et donc, en fait, pour accéder à ce concours-là, on a un dossier écrit pour expliquer nos motivations et notre projet professionnel. Et ensuite, on a un Mhm. entretien donc, avec une personne de l'école, souvent un ancien élève, et puis une personne qu'on appelle professionnelle parce que c'est une personne extérieure qui est dans le monde de l'ETP. D'accord. Bon, Voilà. il y a pas de piège durant cet entretien. C'est vraiment un entretien plus de personnalité ou de projet pro. On n'est pas là pour contrôler vos connaissances finalement. Non, il n'y a pas de piège du tout. Le principal, c'est d'être motivé. Bon, Mhm. d'avoir un niveau scolaire suffisant, mais c'est avant tout être motivé et avoir un projet professionnel bien défini. D'accord. Oui, parce que on parle d'apprentissage, il faut bien considérer, avoir en tête que ben, un apprenti, c'est un salarié à part entière de l'entreprise dans les effectifs. Oui, Donc voilà, c'est un projet qui est mûrement réfléchi. Et puis ben, il y a une relation de confiance à instaurer entre apprentis et entreprise. Vous me parlez du niveau scolaire, en tout cas qu'il fallait être parmi les meilleurs de sa classe. Est-ce que ça vous a demandé du travail supplémentaire? Est-ce que vous considérez que vous travaillez peut-être plus qu'un étudiant au statut classique? bah, c'est pas forcément les meilleurs. Il faut vraiment savoir travailler, aimer travailler. Et puis Ouais, après, on n'a pas plus de travail que les étudiants. En fait, c'est vraiment que le travail est réparti d'une manière différente. Donc, d'accord. faut suivre le rythme, quoi. Faut Mais suivre le rythme, c'est oui. tout à fait. J'imagine peut-être plus de travail personnel chez Oui, vous? oui. Hmm. Il faut se remettre dans les cours Euh, bien à l'école. faut se remettre dans les cours régulièrement. Et souvent après des journées de travail, Oui, oui. Après, c'est vrai que c'est en bien de ne pas plus. trop. On peut ne pas mélanger, mais oui. Donc on a parlé du niveau, on a parlé de comment y accéder, donc ce fameux concours, même si on a passé déjà 2 ans dans l'école. Pour trouver son entreprise, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a des dispositifs ou de l'aide de la part de l'établissement? Mais j'ai commencé à chercher un petit peu le type d'entreprise qui me plaisait, que ce soit une Mhm. PME ou une major. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'avec l'école, on a la possibilité de participer. Donc, on a des forums. Donc, il y a le tremplin et le forum construction qui nous permettent de rencontrer des entreprises. Et du coup, j'ai passé un entretien donc avec une de ces entreprises-là. Et à la suite de l'entretien, j'avais déjà presque une promesse pour l'apprentissage. Donc, c'était vraiment facile et on peut être accompagné si on a des difficultés à trouver une entreprise. Alors, peut-être que vous pouvez, je ne pense pas qu'on a évoqué le sujet, et comme je sais que vous êtes dans le secteur maritime, ça peut être intéressant de le préciser. Est-ce que vous pouvez nous dire avec quelle entreprise vous effectuez votre apprentissage? Oui, bah, donc justement, je suis chez Eiffage en travaux maritimes et fluviaux, une des majors en France. Alors, on a une question, Bin Addict. J'hésite vraiment entre apprenti et intégré. Quels sont les points forts de chaque? Alors, je pense que ce que cette personne voulait dire, est-ce que vous, à votre niveau, vous arriveriez à voilà, faire un petit récap rapide de les plus statut étudiant, les plus apprentis? Éventuellement, je pourrais compléter, allez-y. Bah, je dirais déjà pour les plus en statut apprenti, l'avantage c'est qu'on a une vraie expérience professionnelle et à la sortie de l'école, on a déjà une expérience terrain en fait. Donc Mhm. on reprend pas depuis le début parce que quand on sort de l'école, je dirais que quand on est étudiant, on a des bonnes bases, mais dès qu'on arrive dans une entreprise, il faut s'adapter à l'entreprise, s'adapter au type de travail et au domaine. Donc c'est ça la différence. Après, Mhm. l'autre différence, c'est que les étudiants vont avoir des projets que nous, en tant qu'apprentis, on ne va pas avoir parce que ces connaissances-là, on les valide justement en entreprise. Donc voilà, Oui, tout à au fait. choix, est-ce qu'on préfère avoir des cours plus théoriques ou plutôt du concret en entreprise? Donc, alors je rebondis, hein, effectivement, les étudiants donc sont à l'école, mais ils ont aussi beaucoup de périodes de stage. Alors, je vous l'annonce un peu en avant-première. Donc, on aura un live dédié sur les stages. Je peux déjà vous donner un chiffre sur les stages. On est à
quasiment, enfin plus de 16 mois de stage pour un étudiant qui est en statut classique. Donc voilà, bien évidemment, un apprenti va passer beaucoup plus de temps en entreprise, mais on a différents stages qui en plus vont mixer les périodes, que ce soit sur le terrain, au bureau d'études. Donc voilà, on a aussi une part importante de présence en entreprise pour un étudiant en cycle classique, j'ai envie de dire. J'ajouterais peut-être pour la différence entre un apprenti et un étudiant classique, c'est aussi peut-être d'avoir un projet professionnel mûr, puisque Mm. finalement, on va intégrer une entreprise pendant plusieurs années et après l'obtention du diplôme, souvent. Donc voilà, il faut être aussi assez sûr du projet professionnel que l'on a. Donc pour vous, bah, on a parlé de vos entreprises. Comment ça se passe, je sais pas, une journée type, brièvement, peut-être, nous En raconter? Bah, ça va dépendre justement bah, de la période, parce que l'avantage, c'est que quand on est Mhm, apprenti, on suit tout un enchaînement de périodes différentes. Donc, on balaye mhm. énormément de secteurs de la construction. Et donc, si on n'est pas... Natacha nous en parlera, oui, tout à l'heure. Mm. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est... donc, en fonction de la période dans laquelle on arrive en même temps que les collègues, en fait, le matin sur le chantier en général. Et puis, bah, on suit une journée... bah, ça dépend, en fait, entre les Oui, entreprises, mais c'est on une peut journée... pas, ouais, on peut pas, ouais, faire un schéma de journée classique. Alors, question, note. On nous demande combien de moyenne vous aviez en terminale. Est-ce que vous aviez le souvenir de ça? Euh, je vais avoir 14 et demi. Mais D'accord, ok. Donc plutôt tranche supérieure de votre classe ou ouais, oui. d'accord. Alors oui, on parle d'apprentissage. Il faut savoir nous qu'on a des relations avec beaucoup d'entreprises et voilà, il est important pour les apprentis bah, d'être dans des entreprises qui sont suffisamment structurées, notamment par exemple en ayant un service ressources humaines pour accueillir les étudiants voilà, dans des situations confortables et d'avoir un suivi aussi avec l'établissement qui est régulier. Euh, Est-ce que, donc une question qui revient souvent aussi, qu'on a pu aborder durant le live sur l'international, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais quand on est apprenti? Et comment ça se passe pour votre fameuse période de stage à l'international, ces fameux 3 mois? Bah, le mieux, c'est d'avoir un bon niveau avant d'intégrer l'apprentissage, parce que à l'école, il faut donc valider le niveau du TOEIC. Donc, Oui, le mieux, c'est d'avoir un bon niveau. Après, on a le temps de le travailler durant l'année où on doit valider le TOEIC. Ensuite, moi, c'est vrai que je suis partie à l'international et ça m'a permis de vraiment m'améliorer à l'oral en anglais et donc d'arriver en troisième année en apprentissage en étant confiante au niveau de l'anglais. Et donc, comme j'ai d'accord. fait mon stage international avant ma période en apprentissage, j'aurais pas à mélanger en fait mes périodes et l'international par la suite. Donc vous, votre stage, donc, c'était en Irlande que vous faisiez durant votre stage? Du coup, c'était un stage où on devait être en totale immersion. Et l'objectif, en fait, avec l'école, c'est justement de travailler, mais pas forcément dans le domaine du BTP. Et donc, j'ai travaillé en woofing, c'est-à-dire que j'étais dans une auberge de jeunesse et je travaillais. Et en échange du travail que je fournissais, j'étais nourrie et logée. Donc, c'était une super Ok, expérience. j'imagine, oui. On a rarement l'occasion de faire ça dans son parcours. En tout cas, moi, j'ai pas eu la chance. Marie, on a passé un bon petit moment ensemble et merci pour ça. Avant de partir à la rencontre de Natacha, est-ce que vous avez un petit souvenir à partager avec les personnes qui nous suivent sur vos années à l'école? Enfin, un souvenir, c'est assez compliqué. Et donc, du coup, Ouais, le stage à l'international, c'était un superbe souvenir, une vraie expérience de vie. Et ensuite, sinon, je pourrais citer les galas que l'on a tous les ans, en janvier, organisés par le BDE. le De BDE. Et ça, c'est un super souvenir aussi. Eh ben, Marie, merci beaucoup de votre témoignage. On vous souhaite beaucoup de réussite dans votre parcours d'apprenti. Alors attention, pour la première fois, on va faire la manipulation pour passer à un autre intervenant en espérant que tout se passe bien. Marie, bon courage, merci encore et puis Merci. je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Alors, et donc maintenant, c'est au tour de Natacha de nous rejoindre. Ça a marché, c'est merveilleux. Comment allez-vous, Natacha? Ça va. Ça va? Alors, donc, on a eu Marie qui a pu nous parler de son statut d'apprenti, avec la particularité que Marie soit à l'école post-bac. Du coup, vous allez pouvoir nous apporter votre expérience après un IUT Génie civil, si je ne me trompe pas. C'est C'est bien ça. ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours jusqu'à votre arrivée à l'ESCT Caen? Oui, du coup, j'ai fait un bac S et ensuite j'ai fait un DUT génie civil dans un DUT en Île-de-France. D'accord, ok, très bien. À cette époque, vous n'étiez pas déjà en apprentissage? Pas encore. Du tout, ok. Du coup, comment pour vous s'est passé Parce que j'imagine que vous n'aviez pas toute l'antériorité d'un élève qui a pu faire le cycle préparatoire. Comment s'est passé, pardon, votre recherche d'entreprise? Du coup, on a eu des job dating lors de la journée concours avec D'accord. des RH de différentes entreprises qui étaient présents à l'école. Donc, on leur a donné nos CV, on a eu des entretiens avec les entreprises qui nous intéressaient. Et pour ma part, il y avait un chantier aussi à côté de mon IUT, c'est du Grand Paris, donc je suis allée postuler pour un stage conduite de travaux. Et étant prise en stage, ils m'ont dit que si ça se passait bien, je pourrais être prise pour l'apprentissage avec le SITC. Donc, j'imagine que, alors pour vous, d'autant plus, c'est des journées assez denses, ces entretiens. Marie nous parlait tout à l'heure donc voilà, d'un entretien avec des enseignants de l'école et des professionnels. Et vous, en plus, vous avez cette partie job dating. C'était peut-être une première pour vous aussi, ce type Oui, d'exercice? Oui, oui, c'est bon. ça, parce que j'avais jamais eu de vraie entreprise à chercher jusqu'au concours à l'école. Donc finalement, c'est comme si on se mettait en situation professionnelle de recherche d'emploi. Maintenant, si on oriente plus le débat, enfin le discours sur la partie apprentissage, pourquoi finalement, après 2 années de DUT, qui sont quand même réputées pour être des études courtes professionnalisantes, avoir fait le choix de poursuivre vos études? J'ai choisi de poursuivre en école d'ingénieur parce que les matières qui étaient enseignées en DUT me plaisaient beaucoup et je me suis dit que poursuivre mes études, c'était une bonne manière de pouvoir justement approfondir mes connaissances dans le domaine du BTP et par la suite Mhm. obtenir un diplôme. Je vous ai perdu. Je suis là. C'est Oui, bon. c'est bon. Pardon, allez-y, continuez. Donc, oui, vous parliez de l'arrivée, enfin, de votre choix de poursuivre les études. Oui, Excusez-moi. oui, et que donc du coup, ça me permettra par la suite d'avoir un diplôme d'ingénieur à la fin de mes études. D'accord, ok. Alors, j'imagine que pour vous, ça a dû être un peu particulier parce que finalement, vous arriviez dans un univers où certains élèves étaient là depuis 2 ans, d'autres avaient peut-être fait une classe préparatoire. Comment s'est passé finalement votre arrivée une fois à l'école? Comment tout ce petit monde finalement se rencontre et s'harmonise? Quand on arrive à l'école, on a 3 semaines d'harmonisation sans les prépas intégrés, donc les X. On est entre CPGE, donc ceux qui ont fait les classes préparatoires aux grandes écoles, les technologiques, donc tous ceux qui sont issus de DUT, BTS, licence. Et donc pendant 3 semaines, on va avoir des cours, que ce soit en maths, en RDM ou encore pour les CPGE, des cours de BTP pour que tout le monde Mhm. soit un peu au même niveau de connaissance à la suite de l'harmonisation. Et donc, à la fin de l'harmonisation, les X rentrent à l'école et donc on retrouve chacun nos classes. Donc, les étudiants sont dans leur promo d'étudiants et nous, on se retrouve dans notre classe d'apprentis enfin, technologique et X mélangés. Alors, donc pour expliquer un peu le jargon, hein, donc les X, ce sont les personnes qui, bah, comme Marie, qu'on a eu précédemment, ont intégré après bac. Donc, si je comprends bien, vous, l'accent pour l'été, pendant cette période d'harmonisation, va peut-être être plus mise sur les enseignements théoriques scientifiques. C'est Oui, ça? c'est ça, plus ce qui est résistance des matériaux, mathématiques et d'autres matières aussi scientifiques.
Ok, très bien. Alors, on parle d'apprentissage, mais forcément, il y a un rythme à tenir, une période en école, une période en entreprise. Comment ça se passe concrètement, ce rythme? On a des périodes qui sont assez longues à l'école et en entreprise. En première année, c'est plutôt, enfin, et même tout le long des 3 ans, c'est plutôt 6 semaines, 6 semaines dans l'année. Et après l'été, on a des longues périodes de 3 mois qui vont correspondre aux stages qu'effectuent les étudiants, enfin, leurs stages annuels qu'ils effectuent. D'accord, ok. Donc oui, il y a une cohérence de parcours finalement. Il y a des parallèles qui sont évidents. Et j'ai cru comprendre aussi que chaque période en entreprise avait une thématique bien précise, une finalité bien précise. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez nous les énumérer? Oui, c'est ça. Du coup, en première année, on est plutôt en période chantier. Donc, on a 3 périodes en organisation, gestion de travaux, durant lesquelles on va plutôt apprendre les bases de la gestion de chantier. Mhm. On a la période en conduite de travaux l'été. La deuxième année, on est plus en bureau. Donc, on a une période en bureau d'études de prix, contrôle de gestion, une période en bureau des méthodes et un stage en bureau d'études techniques. Et donc, la dernière année, on a une petite période en RH et on fait notre PFE. D'accord. Oui, donc finalement, les thématiques de stage d'un étudiant en cycle classique et vos thématiques, vous, en entreprise, se recoupent finalement. Enfin, Oui. voilà, vous abordez les mêmes sujets. Si on revient un peu sur votre parcours, donc en tant qu'apprenti, vous êtes salarié de l'entreprise et j'imagine peut-être de par l'activité de l'entreprise, d'ailleurs, ce serait intéressant que vous nous disiez où vous êtes. Vos choix de spécialité sont déjà tout tracés, j'imagine. Oui, c'est ça. En fait, quand on entre en apprentissage, le choix de notre entreprise va conditionner la spécialité enfin, la spécialité de notre diplôme. Donc moi, je suis Mhm. dans l'entreprise NGEGC, donc c'est une filiale de l'entreprise NGE, donc en génie civil, et donc je suis spécialisée en travaux publics. D'accord. Est-ce qu'il y a je sais pas, des chantiers un peu phares ou des projets sur lesquels, enfin, que vous pouvez partager avec nous, sur lesquels vous avez pu collaborer? Oui, en première année, du coup, j'étais sur le chantier du Grand Paris de la ligne 15 pendant toute l'année. Mhm. Euh, et puis après, là, pendant les périodes de cette année, j'ai pu travailler sur divers projets dans les différentes périodes, comme par exemple un pont-rail en étude de prix. Et là, en méthode, j'ai travaillé sur la réalisation d'un pont provisoire. D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a, donc si vous vous projetez dans quelques années, enfin maintenant ça approche à grands pas, où vous vous voyez et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Bon, plus tard, j'aimerais rester sur des chantiers du type ceux du Grand Paris parce que je trouve que c'est des chantiers très intéressants. Et mes premières années, je me vois plus en conduite de travaux. Et puis par la suite, on verra si je me destine à occuper un autre poste, peut-être plutôt dans des bureaux. D'accord, très bien. Ben, j'ai fait le tour de pas mal de points que je voulais aborder avec vous, Natacha. Alors, si peut-être, question que j'ai posée également à Marie tout à l'heure, est-ce que vous avez un petit message positif ou un souvenir de vos années déjà passées à l'école que vous souhaiteriez partager avec nous? Oui, moi, enfin, les principaux souvenirs que j'ai, c'est notamment la vie étudiante qu'on a à l'école, qui est assez. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont organisées par l'école, que ce soit les campagnes du BDE ou alors les interpromos, et du coup, ça permet de se retrouver tous ensemble, autant apprentis qu'étudiants, et de toutes les années confondues. D'accord, très bien. Eh bien, donc là, vous, même chose, vous êtes en période de cours actuellement, hein, c'est ça Oui, c'est ça. comme Marie, très bien. Eh bien, Natacha, merci d'avoir témoigné de votre parcours. Bon courage pour la suite et pour votre apprentissage. Et Merci. puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et aussi à nos spectateurs. Et on se retrouve maintenant lundi prochain à 17h. Merci. Merci. Au revoir.